Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Je vous ai concocté une super méga surprise rien que pour vous. Voilà, j'ai travaillé toute la nuit sur une nouvelle... Je suis bien parti pour gagner le concours d'euros. Ah ouais. C'est qui le meilleur? Burk, ça sent la confiture de fraises. Dépêche Sylvie, il me faut du soda, un truc super pétillant. Mais Elmer, j'allais te montrer ma toute nouvelle... S'il te plaît. Bon, d'accord. La 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 la. La la la, voilà. Ouais, j'ai gagné. Ouais, et alors? Je suis le meilleur en grimace. Je crois que je vais annoncer la nouvelle à quelqu'un d'autre. Commandant Clark, je peux vous parler? Super! Je viens d'inventer une toute nouvelle chorégraphie, idéale pour se maintenir en forme pendant un long voyage. Je vous montre. On saute, on plonge, à gauche, on tourne, on saute, on plonge. Tous en forme avec ma chorégraphie. Alors, vous en pensez quoi, commandant? Commandant? Oh, désolé, tu m'as dit un truc Sylvie? Oh, rien d'important, commandant. Dans ce cas, tu veux bien me gratter la nuque? J'arrive pas à atteindre cette épée rebelle. D'accord. Ouh. Ah. Oh, j'adore, ça fait du bien. Sylvie, il y a 2 ou 3 petites choses dont j'ai besoin. Je te fais une liste. Je voulais te montrer ma nouvelle chorégraphie. Mais c'est très important. Il me faut mon miroir, du gâteau au chocolat, mes lunettes, mon poulet en caoutchouc. Je ne me rappelle plus pourquoi, mais je sais qu'il me les faut. Je m'y mets tout de suite. Sylvie, une seconde, j'ai un autre épée rebelle. Personne ne s'intéresse à ma nouvelle chorégraphie. C'est pas grave, rien ne m'empêche de la faire toute seule. La 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 la. Secouez, 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 la colonne vertébrale va onduler. On se remue, c'est la fête, alors bouge ta tête. Kitty, tu me passes mon scanner? Foxy, mais c'est incroyable, débrouille-toi. Je crois que je vais attendre que Sylvie revienne. On saute, on plonge, à gauche, on tourne, tous en forme avec ma chorégraphie. J'ai tes affaires, Foxy. Merci. Tu me passes mon scanner? Allez, allez, dépêche-toi. Allez. Allez. Oh! Le voilà, Foxy. Foxy? Sylvie, ce n'est pas au chocolat, c'est une génoise. Et j'ai horreur de la génoise. Désolée, Foxy, je n'ai pas trouvé de chocolat. Alors cherche mieux. D'accord. J'ai jamais vu personne d'aussi paresseux. Regarde, tu te laisses aller. N'importe quoi, j'ai une silhouette parfaite. Expire. Mais je ne fais que ça, j'expire.
C'est du muscle au repos. Tu aurais du gâteau au chocolat? Non. Tu aurais du gâteau au chocolat? Je viens de manger le dernier. Excusez-moi, monsieur, vous auriez du gâteau au chocolat? Oui, bien sûr. Super génial! Youhou! Vous pouvez m'en donner une part? Une paire de quoi? De gâteau? Vous en avez, n'est-ce pas? Je croyais que tu me demandais une photo d'un bébé lapin, parce que j'en ai une, regarde. Pas la moindre part de gâteau au chocolat nulle part à bord de ce vaisseau. Oh! Je crois que je vais devoir en chercher ailleurs. Bon alors, où est-ce que je vais trouver du gâteau par ici? Mais bien sûr, sur Gâteauland! Oh, l'épée rebelle est revenue! Où est Sylvie? Quelqu'un l'a vue? Oui, moi. Où elle est alors? Où est qui? Sylvie, vous l'avez vue, n'est-ce pas? Oh, je croyais que vous me demandiez une photo d'un bébé lapin, parce que j'en ai une. Regardez. Je l'ai localisée, commandant. Oh! Elle est dans une navette, plantée au sommet d'une comète. Bonjour tout le monde. J'ai eu un souci en allant chercher le gâteau de Foxy. Tu n'aurais pas dû te donner tout ce mal, tu sais, Sylvie. Tu en as trouvé? Comment ça va, Sylvie? Ça va, commandant. J'ai un peu froid. Une comète est un objet volant essentiellement constitué de glace et de sable. Un peu comme une boule de neige, sale. Oh, si on récupère pas Sylvie, elle va se transformer en petit glaçon! Foxy, parle avec Sylvie. On compte sur toi pour la réchauffer. Oh, oui, d'accord, commandant. Comment tu te sens, là, Sylvie? Pas trop bien, Foxy. Je ne sens plus ma trompe. Oh! Il faut que tu te remues, Sylvie. Réchauffe-toi. Je crois pas que je pourrais. Bouge tes bras. Allez. Hey, plus de peps dans le mouvement, Sylvie, comme pour ta chorégraphie. Tu veux que je te montre ma choré? Oui, montre-moi. Secouez, la colonne vertébrale va onduler. Vous pourrez la sortir de là, commandant? C'est une blague! Tous les chiens savent creuser! Mais On se remue, c'est la fête, alors bouge ta tête. Sylvie! Oh, pourvu qu'elle ne soit pas gelée! Je suis en super forme, commandant. Tous en forme avec ma chorégraphie. Je crains qu'on ait tous beaucoup trop profité de la gentillesse de Sylvie. Dorénavant, on arrête de la prendre pour son chien-chien.
Grâce à Sylvie et à sa chorégraphie, j'ai perdu du poids. J'ai retrouvé un corps d'athlète. Ah, ça veut dire que je peux manger 20 beignets. Ah, Sylvie, tu vas m'en chercher vite fait. Foxy! Je pense que nous devrions tous faire quelque chose pour Sylvie. On peut répéter tous ensemble ma chorégraphie? J'ai fait assez de sport pour la journée, moi. On saute! On plonge! À gauche! On tourne. On saute! On plonge! Tout le monde ensemble avec ma chorégraphie! Avec Sylvie! L'épisode est fini, à bientôt les amis. Commando Clark. Commando Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy qui dit toute l'équipe, ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Beau travail tout le monde, c'est parfait. La peinture du vaisseau est très réussie. Il a l'air comme neuf, de la soute au plafond maintenant. C'est tellement plus agréable de travailler dans un endroit propre. Oh, je suis d'accord, commandant. Il n'y a pas plus important que l'hygiène. On reçoit un appel de détresse de la constellation de la Croix du Sud. La constellation de la Croix du Sud est un amas d'étoiles bleues et rouges qui ressemble beaucoup à un collier de pierres précieuses, des rubis, des saphirs. Mais qui imprime les bijoux? Cette constellation d'étoiles est également appelée la boîte à bijoux. Elmer, Lionel et Junior, vous êtes volontaires pour voir ce qui se passe. À vos ordres, commandant. Ok, Foxy, tu prends la place de Junior. Commandant, on est sur le point de communiquer avec une espèce encore inconnue. Et dont le vaisseau semble plutôt mal en point. On va lui faire des appels de phare pour voir. Ramenez le spécimen à bord de l'arche et remorquez son vaisseau. Je vous reçois 5 sur 5, commandant Clark. Mission accomplie, commandant. Où est l'alien? Mais on dirait qu'on l'a oublié. Dépêchez-vous, on doit emmener cet alien à l'infirmerie. Stop! Je ne connais pas cette sorte d'extraterrestre et il n'a pas son badge. Et alors? Alors, jusqu'à preuve du contraire, c'est peut-être une forme de vie extrêmement dangereuse. Oh, voyons, Jelly. Totalement ridicule, Jelly. Non, mais quelle imagination. Jelly, le pauvre vieux doit voir un médecin. Je me porte garant de lui. Tu peux le laisser entrer même sans badge. Infirmière Jenny, est-ce grave? Non, il est juste endormi. Au nom de la Fédération intergalactique, je vous souhaite la bienvenue à bord de notre vaisseau. Krabazouk. C'est trop chou. Qu'on m'apporte le traducteur universel.
Désolé, langage inconnu. Langage inconnu. Kevin n'a pas l'air en forme. Foxy, pourquoi tu l'appelles Kevin? Moi, je ne sais pas trop, il a une tête de Kevin, je trouve. Ou Kermit. Ok, je vais lui faire voir le vaisseau, ça va lui remonter le moral. La salle des moteurs. Alors, Kevin, que penses-tu de notre salle des moteurs? Krabazouk. Voici le laboratoire. Alors, Francis, que penses-tu de notre laboratoire? Lionel, pourquoi tu appelles Kevin Francis? Je ne sais pas trop, il a une tête de Francis, je trouve. Krabazouk. La cafétéria. Alors, Kevin Francis, que penses-tu de notre cafétéria? Krabazouk. Et pour finir, le joyau du vaisseau, la salle de contrôle. Krabazouk. Nom d'un chien, je me demande bien ce que le mot Krabazouk peut bien vouloir dire. Peut-être qu'il est triste parce qu'il est très loin de chez lui. Ou peut-être que tes manières le choquent, Juan Carlos. Oh, on s'en moque. Qu'est-ce que tu en dis, Junior? Bah en fait, je pense que Foxy a pas tout à fait tort pour le coup. Francis, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas, Kevin? Krabazouk. Ici le commandant Clark, le professeur Kong est demandé tout de suite en salle de contrôle. Je suis là, commandant. Regardez-le, professeur. Intéressant. Plus il est triste et plus il gonfle. Au train où ça va, on ne pourra plus le faire tenir ici dans peu de temps. Il sera même trop gros pour le vaisseau. Le temps n'est plus à la rigolade, les gars. Si Kevin continue de grossir, il va finir par disloquer notre vaisseau. C'est abominable. Tout l'équipage partira dans l'espace. On périra dans d'atroces souffrances, privés d'oxygène. Et le plus abominable, ça abîmera notre peinture toute neuve. On ne panique pas, les gars. Il y a une solution. Nous devons rendre sa joie de vivre à Kevin de n'importe quelle façon. J'ai ma petite idée. Je vous en prie, faites comme chez vous. Oh. Et maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Kevin, je vous demande d'accueillir comme il se doit le célébrissime créateur de mode, connu dans toute la galaxie, j'ai nommé le lieutenant Foxy. Bon, j'ai l'honneur de vous présenter en exclusivité mondiale la collection printemps-été, automne-hiver. Tout d'abord, un régal pour les cieux, le modèle Réveillon qui se porte en toute discrétion entre la dinde et le marron. Admirez la veste chaleur des tropiques, un don du ciel si votre radiateur vient à tomber en panne. Et le bouquet final, rien que pour vos yeux, cette petite robe d'été sans chichi, maligne et audacieuse, quelles que soient les circonstances. Oh, Kevin, tu ne la trouves pas merveilleuse? Je parle de la robe. Krabazouk. On doit le faire sortir d'ici avant qu'il n'explose tout. J'ai la solution. Kevin va se débarrasser de sa déprime en faisant du sport. Très bonne idée, Sylvie. Mais j'ai inventé la chorégraphie santé la plus super de toute la galaxie. C'est parti, on y va. Suis bien mes pas. Et on saute, et on plonge, à gauche, à droite. La choré de ces filles, c'est du fun garanti. Alors, Kevin, tu ne te sens pas mieux maintenant? Krabazouk. Oh, on va devoir encore le bouger. Commandant, si Kevin Francis est malheureux, c'est parce qu'il est triste. Oui, c'est logique, continuez. Donc, ce dont il a vraiment besoin, c'est une bonne dose de fun. C'est très simple, vous devriez nous laisser nous occuper de lui. La rigolade, ça nous connaît bien. Vous le regretterez pas. Bon, très bien. À vous de jouer, les garçons. Reste bien là, Kevin Francis. Voilà, un poil plus à droite, un poil plus à gauche. Stop, c'est parfait. Ok, c'est bon, tout le monde est en place. Et feu! Krabazouk. Je t'en supplie, Kevin. Pitié, dis-nous ce que Krabazouk veut dire.
Krabazouk, ce n'est pas le nom d'un shampoing? Un gâteau, peut-être? Je crois savoir, ça doit être une sorte de maladie intestinale. Extrêmement embarrassante, c'est pour ça qu'il est triste. Plus qu'une solution maintenant. Laquelle, Junior? Quelle est ton idée? Me cacher sous mes écouteurs. Krabazouk, Krabazouk! Pourquoi il appelle Junior Krabazouk? C'est simple, Krabazouk veut dire qu'il porte une casquette si moche et pas tendance que ça me rend triste. Hé, ma casquette! Regarde, Kevin, on a jeté son Krabazouk. Au moins, on sait que Krabazouk ne veut pas dire une casquette moche. On progresse. Tout est fini et dire que je n'aurais jamais pu réaliser mon rêve. Quel genre de rêve? Devenir un acteur et jouer un lieutenant dans une série de science-fiction. J'ai trouvé, les gars! En examinant son vaisseau, j'ai découvert que tout fonctionnait, sauf le vaisseau radio. Krabazouk veut dire musique? Ah! Krabazouk! Mettez un autre morceau! On a fini par comprendre! Krabazouk veut dire simplement disco! J'ai réparé ton vaisseau radio, Kevin. Ce n'était pas compliqué. Juste un petit problème de synchronisateur gravitationnel déphasé. Au nom de la Fédération intergalactique, tout l'équipage de l'Arche te souhaite un bon voyage, Francis. Oh, you can call me Groovy, right? I saw it in a movie. Oh, you can call me Groovy, yeah. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy qui dit toute l'équipe, ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Waouh, waouh! Que pensez-vous de ma nouvelle sirène d'alarme? Je viens de l'installer. Ce n'est pas le plus groovy des signaux d'alarme? C'est la sirène d'alarme? Oh! C'est un SOS. Tout le monde à son poste. L'arche du commandant Clark, j'écoute parler. Commandant Clark, aide-moi! Le moteur de mon vaisseau a lâché et je me suis écrasé à la surface de Jupiter! Vous, l'infâme général Rex, qui nous demande de l'aide. Oh, c'est la meilleure de l'année, celle-là. Comme si on allait venir aider un tyran dans votre genre. Dis-moi, commandant Clark, le devoir d'un héros n'est-il pas de voler au secours de toute personne en danger, ami ou ennemi, sans distinction? Il a raison, Kitty, nous devons aller le secourir. C'est notre devoir en tant que héros. On devrait activer le bouclier protecteur, commandant. C'est peut-être un piège. Ne t'inquiète pas pour ça, Kitty.
S'il s'agissait d'un piège, mon flair légendaire l'aurait senti depuis longtemps. Approchez-vous! Encore un peu! Commandant, on est tombé dans un piège. Kitty, ne tirons pas de conclusions hâtives. Laissons d'abord le général Rex s'expliquer. Vous êtes tombé dans mon piège! Faites sonner le signal d'urgence, vite! Oh non! On va se faire avaler par cette grande tache rouge! Il faut qu'on change de cap! Donc, la grande tache rouge est un gigantesque cyclone à la surface de Jupiter. Elle mesure 25 000 km de long pour une largeur de 12 000 km, ce qui correspond à 2 ou 3 fois la taille de la planète Terre. Le seul moyen de l'arrêter serait qu'un cyclone encore plus gros se forme et perturbe son mouvement de rotation. En parlant de grandes taches rouges et de rotation, vous savez s'il y a une machine à laver sur l'Arche? On va tous mourir! Nos commandes ne répondent plus! Si quelqu'un prenait la peine de m'écouter, on ne serait pas dans ce pétrin! On peut arrêter cette musique! Commande débloquée. Système de défense activé. Non! Je me rends! Aidez-moi! Tu devrais savoir, Général Rex, que Clark ne tombe jamais 2 fois dans le même piège. En vérité, je ne crois pas qu'il bluffe cette fois, commandant. Son vaisseau est en perdition et il est sans défense. Ce serait enfin l'occasion de l'arrêter plutôt que de le laisser s'échapper, comme chaque fois. Oh, ne sois pas naïve. Rex veut nous faire croire qu'il est sans défense, mais c'est faux, croisant ma vieille expérience. Ça sent le piège à plein nez. Reviens, officier Kitty. Comment ça, l'officier Kitty est tombé dans un piège? Vous en êtes certain, Clark? Affirmatif. J'ai tenté de la prévenir, mais vous connaissez les filles, Amir. Kitty! Une petite minute. Tu n'es pas tombé dans un piège, en fait? Amiral Schlurp, j'ai le plaisir de vous annoncer la capture du plus dangereux criminel de la galaxie. J'ai nommé... le général Rex. Non! Vous êtes sérieuse? C'est absolument incroyable! En capturant Rex, vous avez restauré la paix et l'harmonie dans l'ensemble de l'univers. Officier Kitty, au nom de la Fédération intergalactique, j'ai l'honneur de vous attribuer le poste de commandant de l'Arche. Quoi? Oh, eh bien, si c'est la décision de la Fédération de me donner le poste de commandant, j'imagine que je ne peux pas refuser. Voyons voir. Oui, vous avez le droit de refuser le poste. J'accepte, amiral. Le commandant Clark viré de son poste. Ma défaite est ma plus grande victoire. Ne m'en veuillez pas, Clark. Oh, aucun problème, ne t'en fais pas, tu l'as mérité, Kitty. Grâce à toi, la galaxie est en paix et l'exploration spatiale va pouvoir progresser comme jamais. Qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer? Je reconnais qu'il ne se passe rien depuis l'arrestation de Rex, mais il ne faut pas se laisser aller. On peut avoir besoin de nous à tout moment. Je vous l'avais dit. Quel est le problème? Un tyran de l'espace vous menace? Une météorite fonce sur votre maison? Votre pelage est infesté de puces mutantes? Non, je suis enfermé dehors. Je trouve pas mes clés. Est-ce que vous pouvez m'aider? Oh, tu parles d'une mission? Une mission est une mission, et elles ont toutes la même importance. Un animal innocent est enfermé dehors. Alors, est-ce qu'il peut compter sur nous ou pas? Commandant Kitty! Oh, je suis bête. Elles étaient dans ma poche. Bon, bah merci quand même, les amis. Je suis un alien maléfique. Je suis sur le
point de détruire Saturne, sauf si vous parvenez à m'en empêcher à temps. Une mission! Une mission! Une mission! Excusez-moi, commandant Kitty, mais ça ne serait pas ma serpillière. Kitty? C'est bien toi? Regardez l'amiral Schlurp! C'est inutile de me regarder comme ça, je n'ai aucune mission pour vous. Je veux juste dire à l'officier Clark que son transfert est validé. Au revoir. Voilà, en fait, il me faut de l'action, de l'aventure et du danger. Alors quand j'ai su qu'un poste de concierge venait de se libérer, j'ai pas pu résister. Au revoir tout le monde. Je ne vous oublierai jamais. Commandant Clark, je veux venir avec vous. Allons, Foxy, sois courageux. Tout ça, c'est de ta faute. Si tu n'avais pas arrêté Rex, je ne serais pas défiguré par une bosse. Je suis désolé. J'ai dit ça sous le coup de l'émotion, c'est tout. Non, tu as raison. Depuis que j'ai arrêté Rex, tout va mal. Je commence à penser que c'était la plus grosse erreur de toute ma carrière. Vois le côté positif. On ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, le général Rex s'évadera et à ce moment-là, tout rentrera naturellement dans l'ordre. Oh non, 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 quelle idée saugrenue. Oh. Kitty? Un robot n'a pas besoin de repos. Inutile de me contredire, ce message est enregistré. Lâche ton arme ou je mords le commandant Kitty. Tu as entendu, Jelly? Il ne rigole pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais voyons, Général, vous savez ce qui se passe ici. Vous m'avez prise en otage et vous menacez de me mordre si on vous laisse pas partir. Non, c'est complètement faux. Pourquoi je voudrais m'évader? C'est bientôt l'heure de mon feuilleton. Votre feuilleton préféré? Vous êtes un tyran de l'espace, nom d'un chat. Il ne faut pas s'énerver comme ça. Je suis extrêmement calme. Une petite seconde. Elle a raison. Je suis un tyran de l'espace? Bien sûr que oui. Je suis le général Rex. Et on ne parle pas sur ce ton. Au général Rex. Attendez, Général Rex. Vous oubliez votre cape. Rex s'est évadé sous votre commandement. Aussi, je n'ai d'autre choix que de vous rétrograder, officier Kitty. Vous connaissez bien la personne que j'ai choisie pour prendre le poste de commandant de l'Arche. Moi? Je me permets de vous rappeler que Rex et ses animatronics s'apprêtent à atomiser Pluton d'une seconde à l'autre, là. Je ne le laisserai pas faire, amiral. Officier Kitty, en avant, mets les gaz. Tout va bien, officier Kitty? Ça va très bien, commandant. En fait, ça va même merveilleusement bien. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du lac.
m'approche de la vitre et je te transforme en terrine. Qu'est-ce qu'il y a? Ouf. On y va. Plus vite. Et toujours plus vite. Encore plus vite. Commandant, je constate que nous allons très vite. Bien vu, c'est cool, hein? Absolument pas. Plus la vitesse augmente, plus nous consommons et plus ça coûte cher. Et alors? Alors, si nous continuons, je serai obligé de réduire notre budget nourriture. Ce qui veut dire plus de viande ni d'os à moelle à la cantine. On arrête de jouer. Ravi de l'apprendre. Commandant, votre mère est arrivée à bord. Quoi? Maman? C'est si grave que ça, commandant? Ok. Ma mère est très gentille. Tant mieux. En fait, elle est un peu trop. Mon lapin, c'est que je trouve que tu conduis beaucoup trop vite. Je me tue à lui dire. Vous avez bien raison. Mon adorable chérubin est un vrai petit chien fou. Il a toujours été comme ça. Qu'est-ce que tu fais là, maman? Je suis juste venue faire un poutou à ma petite boule de poil adorée. Ne m'appelle pas boule de poil devant mon équipage, maman. Je suis sûre qu'ils sont fiers de partager le vaisseau avec un grand explorateur du ciel tel que toi. Quand ma boule de poil n'était qu'un chiot, il avait peur d'aller dans notre jardin à cause de guêpes. Et maintenant, il voyage dans toute la galaxie. N'est-ce pas quelqu'un de formidable, ma chère? Oui, madame, bien sûr. C'est vraiment dommage que Boule de Poil n'ait pas encore trouvé de jolie fiancée. Ah, j'allais oublier ça. J'ai apporté des gâteaux. Ma spécialité va vous plaire. Délicieuse, c'est à l'orange? Non, à la d'orange. Un fruit qui vient de Vénus, j'en mets dans tous mes gâteaux. Désolé, maman, mais personne ne doit quitter son poste en ce moment. Les animatronics rôdent dans ce secteur. Nous sommes les animatronics et nous rôdons dans ce secteur. Oh oui, tu as raison. J'ai compris, mon sucre d'orge. Je vais partir tout de suite. On dirait que vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire. Merci, à bientôt, ma boule de poil, prends soin de toi. Et pas d'excès de vitesse. Les animatroniques sont là, Madame Clark. Vous ne devriez pas décoller sans escorte. Tout se passera bien, mon petit. Mais, Madame, je suis sérieux. C'est dangereux et vous... Non, sérieusement, quand j'ai dit non, ça veut dire non. C'est clair, petit cochon. Oui, maman. Je veux dire oui, madame. Il faut excuser les remarques de ma mère, Kitty. Ah, c'est pas grave, commandant. Il m'arrive aussi parfois de me demander pourquoi vous êtes seul. Oh, eh bien, je sais pas. Commandant, animatronics repérés dans le secteur. Quel dommage, je n'ai pas encore terminé mon gâteau. Nom d'un chien! Ramenez ma mère, il faut l'empêcher de décoller! Raté, commandant, elle vient juste de partir. Doit-on ouvrir le feu, commandant? Non, c'est trop risqué, elle pourrait être touchée par erreur. Clark, Général Rex, nous tenons votre mère. Désolée de te créer des soucis, chérie. Je propose un marché. Nous vous rendrons votre mère en échange de l'arche et de son équipage. Vous êtes immonde, Général Rex. Merci. Alors, soit vous acceptez nos conditions, soit je jette votre mère dans l'espace. Bon, d'accord, j'accepte. Oh, le bon chien-chien. Vous avez pris la bonne décision, commandant. Avec un peu de chance, ils n'auront pas pris ces gâteaux.
plus mes plans. Bientôt toute la Sunny Galaxy connaîtra... Ah oui! Bientôt la galaxie va trembler sous le règne du métal. Tout est ma faute. T'en fais pas, maman. On se vengera, promis. Au cachot! Je reste à bord de l'arche. Ligotez-moi avec eux. C'est la fin. Les animatroniques ont gagné la partie. Je suis sûr qu'ils vont mettre de l'huile partout dans le vaisseau. Dégoûtant! Nous sommes emprisonnés depuis des siècles. Les jours sont devenus des semaines et les semaines des mois. Reverrons-nous un jour le soleil briller dans le ciel dehors. Hein? Mais on est là que depuis 3 minutes. Ah seulement? Tout n'est pas perdu. Si quelqu'un pénètre dans la salle de contrôle, on pourrait couper le champ gravitationnel. Comment? La gravité est une force qui maintient tout le monde sur le sol. Ce sont les grands corps qui la génèrent, comme la Terre par exemple. C'est un phénomène qui n'existe pas dans l'espace. La gravité nous empêche de flotter dans les airs. Et alors? Alors, il est probable que les animatroniques avec leur corps de métal ne soient pas à l'aise en apesanteur. Excellente idée, Kong. Mais aucun de nous n'arrivera à passer devant les animatroniques pour atteindre la salle de contrôle. Moi, je peux le faire. Non, c'est trop dangereux. Maman! J'exige de parler au général Rex immédiatement. Pour quelle raison? Je pose les questions et on obéit. Je pourrais être votre mère, vous savez, jeune homme. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Je viens de changer d'avis, mon général. Je veux partir. Ah, vraiment? Figurez-vous que moi aussi, j'ai changé d'avis. Pardon? Nous avons besoin d'une femme à bord pour s'occuper du repassage et pour nous graisser les boulons. Oh, bouche! Vous allez me le payer. Accrochez-vous, les amis. Oh. Elle l'a fait. Bravo, maman. Félicitations. Kitty, charge-toi des gardes pendant que j'aide ma mère. Hé, par ici, mon joli. L'attaque! Mon général, je crois qu'on a un problème. C'est vous le problème, tas de ferraille rouillée! On est parti pour faire un grand voyage dans l'espace, vous et moi, madame! J'arrive, maman! Rex, lâchez tout de suite ma maman, enfin ma mère, et plus vite que ça! Pas question, boule de poil! Enfin, voyons, vous aussi, vous avez une mère! N'importe quoi, je suis un robot! Très bien, général, vous l'avez cherché! Je me vengerai, Oh, mon fils, merci, ma boule de poil! De rien, maman. Bon, et maintenant? Pensez-vous que le commandant s'en sort? Moi, je dirais que oui. Grandiose. Je suis désolée, j'ai fini par comprendre que je ne dois plus te considérer comme un jeune chiot. Maintenant, tu es un vrai commandant. Je n'aurais jamais dû venir te déranger ici. Non, si tu n'avais pas été là, nous n'aurions pas osé combattre les animatronics. Tu pourras revenir à bord quand tu voudras. Comme c'est émouvant tout ça.
avons toute la galaxie à explorer et rien ni personne ne nous en empêchera. Alors, fonçons droit devant à... Commandant, Je t'écoute. votre père vient de monter à bord de l'arche. L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord de l'arche dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe, ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Je m'ennuie un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Pas du tout. Je m'ennuie un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Pas du tout. Amiral Schlurp, vous avez une mission pour nous? Non, pas aujourd'hui, Clark. En fait, si. La protection des animaux a classé les buffles d'eau sur la liste des espèces intergalactiques protégées. C'est pourquoi vous devez me promettre qu'il n'arrivera rien à Juan Carlos tant qu'il sera sous votre commandement. Je prends soin de mes officiers à tout instant, amiral, comme s'ils étaient mes propres petits. N'est-ce pas, Juan Carlos? Juan Carlos? Où est-il passé? Vous avez ma parole, amiral, où qu'il soit, je le retrouverai, même s'il me faut parcourir toute la galaxie pour le débusquer. Oh non! Je venais juste de finir de classer toute cette paperasse. Ah, Juan Carlos, on se faisait du souci pour toi. Commandant, vous me bavez dessus, là. Content de vous savoir sain et sauf, officier Juan Carlos. Dites-moi, y a-t-il quelque chose qui vous simplifierait la vie à bord de l'arche? Doubler les rations à la cantine, peut-être. C'est d'accord. Trop bien. C'est super chouette d'être une espèce en voie de disparition. Patatas fritas à volonté. Quand on est en voie de disparition, on mange équilibré, plein de légumes. Halte là! Stop! C'est une alerte orange. Je dois retourner à mon poste. Alerte ou pas, c'est pareil. Interdit de courir. Ouais. Et pourquoi les autres, ils ont le droit de courir? Parce que les autres ne sont pas menacés d'extinction. Moins vite, et on se tient à la rampe, compris? Mayday, me recevez-vous? Ah non, je crois que vous faites erreur. Personne ne s'appelle Mayday par ici. Commandant Clark en ligne, quel est le problème? En fait, je crois que j'ai perdu le contrôle de ma navette et je fonce droit sur cette nébuleuse planétaire. Une nébuleuse planétaire est une boule de gaz très très chaude qui se forme quand une étoile mourante libère ses gaz. Ça peut être très dangereux, car l'étoile fait atteindre une température très élevée au gaz. Les gaz émis par un buffle d'eau peuvent également être très dangereux. Commandant, le pauvre malheureux va fondre s'il s'approche plus. Tenez bon, nous allons vous sauver. Plein gaz, direction la navette. Regarde où tu poses ton derrière. T'aurais pu m'écrabouiller. Toi, tu n'as rien à faire sur mon siège. T'aurais pas une vitre à laver? Ah, je vois que tu connais déjà ton remplaçant, Juan Carlos. Quoi? La salle de contrôle est un endroit dangereux. Un environnement trop stressant pour une espèce menacée d'extinction. Alors, pour ton bien-être, j'ai décidé de te transférer dans un service plus calme. Est-ce que je t'ai parlé de mon cousin papa qui bosse aux archives? Parfois, on fait des concours de multiplication. Tu aimes faire des multiplications? Ou bien tu es plutôt branché d'édition?
Et papa, il sait aussi réciter l'alphabet à l'envers. Oups, j'ai fait tomber mon crayon. Merci beaucoup, mais vous aussi, vous méritez d'être applaudis. Sans vous, rien n'aurait été possible. Et félicitons aussi la comptabilité qui nous a soutenus une fois de plus. Au sujet du service comptabilité, il faut que vous me sortiez de là, commandant, c'est en train de me rendre dingue. Voyons, Juan Carlos, faut pas te mettre dans cet état. C'est seulement pour un jour ou deux. C'est vrai? Oui, bien sûr. Dès que tu auras retrouvé une vie civile normale, tu pourras exercer la profession de ton choix. Une petite seconde, qu'est-ce que vous entendez par retrouver une vie civile? Voilà, on se rend au QG de la Fédération Galactique. On te ramène à la maison. Mais... c'est ici ma maison, pas ailleurs, à bord de l'arche, dans ce fauteuil. Vous avez besoin de moi, commandant. Oh non, n'importe quoi. Appuyer sur des boutons, c'est pas sorcier. Oh, bah, voyons, mon travail ne consiste pas qu'à appuyer sur des boutons. Ah bon? Tu sais, Juan Carlos, si ça ne tenait qu'à moi, je te garderais à bord, promis. Mais je leur pas donné des consignes. Et en plus, la vie civile a de sacrés bons côtés. Tu n'as jamais rêvé d'une belle étable bien chauffée dans un grand pré verdoyant, de longues parties de bal au soleil? En route, commandant. Allons saluer notre rescapé. C'est trop nul d'être une espèce menacée d'extinction. Bienvenue à bord, bienvenue. Comme c'est étrange. S'il n'y a personne à bord, alors qui a bien pu envoyer le signal de détresse? Commandant, prenez garde! Regardez-moi ça. Une bombe à retardement. On s'est fait piéger. Non, je ne me sens pas bien. Kitty, on a besoin du démineur. Va le chercher. Mais vous savez que le démineur, c'est... Tout de suite, Kitty. Commandant, vous avez demandé le démineur? Eh bien, il est devant vous. Et j'ai même la casquette officielle de démineur qualifié pour vous prouver que je suis expert. Je ne vous décevrai pas. Ah bah voilà autre chose, une bombe avec des yeux. Commandant, je pense que ce qu'on a là, c'est une... Je ne peux pas te laisser faire, Juan Carlos. C'est bien trop dangereux pour toi. Tiens-moi ça une seconde, s'il te plaît. Vous croyez que le moment est bien choisi pour bouquiner? Le désamorçage d'une bombe pour les nuls. Vous êtes sûr de votre coup, là? Voyons voir. Désamorcer une bombe, c'est un jeu d'enfant. Il suffit de sectionner le fil rouge. Lieutenant Kitty, il faut que tu sectionnes le fil rouge. Cette bombe n'a pas de fil rouge, commandant. Vraiment? Alors, si votre bombe n'est pas équipée d'un fil rouge, voir page 187. 186, 187, voilà. Si votre bombe n'est pas équipée d'un fil rouge, nous vous suggérons une solution simple et efficace. Prenez vite la fuite. À l'aide! Ah, les renards et les enfants d'abord! Au secours! Au secours! Écoutez, commandant, ce machin, c'est pas une vraie bombe. Comment ça, c'est pas une vraie bombe? Je vais vous montrer. Attrapez cette bombe!
c'était le dernier hamburger. Oh! Plus un geste. Incroyable. Cet alien peut changer d'apparence quand il veut, comme un caméléon. C'est un arnaqueur professionnel. Il se fait secourir pour monter à bord, il se transforme en bombe pour faire fuir l'équipage, après quoi il peut piller le vaisseau tranquillement. Mais c'était sans compter sur le savoir-faire de notre expert en déminage, le grand Juan Carlos. Je vous avais bien dit que mon travail ne consistait pas qu'à appuyer sur des boutons. Pitié, ne me mettez pas en prison. C'est juste que j'avais faim, c'est pas un crime. Seulement une petite farce, par pitié. Je ferai tout ce que vous voulez, promis. Qu'est-ce que tu dirais d'un endroit douillet au centre d'un jardin et de parties de bal au soleil? Clark, on vous félicite. La Fédération Galactique vous remercie d'avoir ramené l'officier Juan Carlos à bon port. Au revoir, je ne vous oublierai pas, commandant Clark. Désormais, l'officier Juan Carlos va pouvoir profiter d'une retraite paisible dans une étable à la campagne. Schlurp n'y a vraiment vu que du feu. Tout le monde à bord se réjouit que tu restes avec nous, Juan Carlos. Non, pas vraiment tout le monde, on dirait.